Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 septembre. Là il est 9h05. Donc moi je suis prête. C'est tout clair. Oui, donc je disais, moi je suis prête, on va partir avec Nana. Nana. C'est Fanny? Tu te recules de la télé, Nana? Recule-toi de la télé. Donc ouais, je disais qu'on était prête, on va partir. Parce que en fait, je vous explique rapidement, j'ai fait une commande Orchestra. Je vous en avais parlé sur Instagram si vous me suivez. Je l'ai faite le 24 août. Donc demain ça fera 2 semaines. Et la semaine dernière, donc vendredi dernier, j'étais allée en magasin pour demander si ma commande était arrivée par hasard, vu que je passais à côté. Et en fait la femme elle me regarde, l'air étonnée, elle me dit ça fait qu'une semaine demain. Ouais, enfin ça fait déjà une semaine quoi. Donc elle me dit non, vous inquiétez pas, de toute façon vous n'avez pas eu de mail. Alors je dis non, mais bon des fois on sait jamais. Elle me dit non, faut attendre le mail, machin. Ok. Déjà je trouvais une semaine super long quand tu vois que Zara il te livre presque le lendemain, voilà, et puis voilà, on est en 2019 avec tous les moyens qui existent maintenant, tous les outils qui existent en matière de suivi, parce que déjà le suivi, il n'y a pas de suivi en fait sur le site d'Orchestra, il n'y a pas de suivi, la livraison, là ça fait 2 semaines, j'ai toujours pas eu de mail, donc je vais quand même retourner à Orchestra parce que en fait vous avez été plusieurs sur Instagram à me dire que en général ils envoient même pas de mail quand ils ont reçu la commande et qu'en fait il fallait passer en magasin pour demander. Donc déjà ça je trouve ça inadmissible puisque c'est quand même un service qu'on paye, enfin je veux dire voilà. Donc je vais retourner en magasin et si effectivement ils ont reçu ma commande et que effectivement ils ont mis 2 semaines, je leur dirai que c'est vraiment la dernière fois que je commande sur leur site parce que les délais sont inadmissibles. J'ai une fille sur Instagram qui... J'ai une fille sur Instagram qui m'a carrément dit qu'elle a attendu sa commande 1 mois et 1 semaine et qu'en plus de ça elle était enceinte quand elle a commandé et en fait entre temps elle avait accouché etc. C'est des affaires pour son bébé, enfin vous voyez le truc, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc. Je me suis dit heureusement que dans ma commande, parce que c'est des vêtements uniquement que pour les garçons, et j'ai dit heureusement que dans ma commande il n'y avait pas les vêtements de la rentrée puisque sinon je l'aurais eu dans le baba. Donc voilà, et parce que je me suis dit que le 24, en fait je voulais mettre des vêtements de la rentrée, parce que le 24 j'aurais été large, hein, voilà, mais apparemment non, donc heureusement j'ai pas mis de vêtements de la rentrée pour les garçons, parce que en fait de toute façon le jour de la rentrée ils avaient prévu 35 degrés, donc ils avaient encore des shorts en super bon état, des belles tenues, ils ont eu, comme vous l'avez vu dans le vlog d'avant, ils ont mis des belles petites chemises etc. Donc bref, ils avaient ce qu'il fallait dans les armoires pour la rentrée. Mais voilà, c'est des choses que 2 semaines pour une commande, non, c'est beaucoup trop quand tu vois, voilà, comme je vous ai dit, les moyens employés en ce moment dans la livraison, voilà. Et surtout qu'il n'y a aucun suivi, etc. Bref, je vais arrêter là. Donc ça, et ensuite il faut que j'aille, il fallait que je fasse un truc, je me souviens même plus. Ça va me revenir. Je vous le dirai tout à l'heure. Là ce matin j'avais les cheveux un petit peu sales, je me suis dit que j'allais mettre du shampoing sec Baptiste. J'en mets jamais parce que je trouve ça bizarre et j'aime pas la texture et que je préfère me laver les cheveux. Mais quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Oui, on y va chérie, on va y aller. Amour. Et donc là je me suis dit que là il fallait que j'en mette vite fait pour ce matin. Donc écoutez, j'en ai mis, mais en fait j'ai un haut noir et vous savez ça fait des petites comme des petites pellicules en fait. Mais en fait c'est le produit. Donc du coup c'est un petit peu embêtant. J'en ai partout, du coup ça fait un petit peu crade. Mais bon bref, au moins ça m'a caché un petit peu mes cheveux. Voilà. Hein, on va dire que ça va. Voilà, et bon bref, je sais plus du tout, il fallait que j'aille, franchement là je suis mais ça va revenir. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, du coup voilà, on est rentré, là il est 11h20. Donc je suis allée chercher ma commande chez Orchestra. Et en fait il s'avère que elle était en magasin depuis le 3, voilà, hein, personne le savait, on n'a pas eu de renseignements, pas de mail, pas de suivi, mais bon.
Donc je lui ai expliqué à la dame, bon après elle en pouvait rien. Mais bon, je lui ai expliqué que c'était vraiment un suivi désastreux quoi, c'est vraiment, voilà. Mais bon bref, donc là j'ai ma commande, je l'ai ici même. Je vais vous montrer ça tout de suite après, parce que j'ai été, attends je te donne un bout de pain, ouais. J'ai été vite fait à Lidl parce qu'il me fallait 3-4 trucs pour faire une salade ce midi. Donc je vous montre ça et j'ai trouvé un autre truc, en fait, donc, bref. Je vous montre ça, je vais te donner du pain à Nana et voilà. Donc pour commencer à Lidl, j'ai trouvé ça, alors c'est vraiment pas le genre de machine que j'achète en temps normal. En principe je trouve ça à Gadget, mais en fait elle était soldée à 8 € à la place de 12. Donc écoutez, je me suis dit pourquoi pas tester. C'est donc un cuiseur d'œufs, un cuiseur à œufs. Voilà, et en fait vous avez, j'ai regardé, vous avez 3 modes. Donc vous avez ouais, à la coque, mollet et dur. Je pense que ça pourrait être pas mal pour pas louper en fait les œufs à la coque. Avec un signal sonore, ça maintient au chaud aussi. Donc écoutez, bon, c'est franchement, hein, je vous le dis, c'est vraiment pas le genre de gadget que j'achète. Mais pourquoi pas essayer, je vous en dirai plus quand je l'aurai testé, je vous en parlerai je pense dans un vlog. Voilà, je sais même pas comment ça fonctionne avec de l'eau ou pas, avec un petit fond d'eau, je sais pas, on verra. Ensuite, bon bah des compotes sans sucre ajouté, ça j'en achète tout le temps à Lidl parce que franchement rapport qualité-prix, celles-là c'est les meilleures. Il n'y a vraiment que de la pomme à l'intérieur et forcément il n'y a pas de sucre ajouté. Donc écoutez, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Le pain sportif, quand il y en a, j'en prends et je me suis retenue de ne pas en prendre 2, mais je sais que sinon ça va être... voilà, j'ai pas envie de le congeler en fait, le pain sportif, parce que ça perd de ses nutriments, même si c'est déjà congelé, je crois ça. Enfin bon bref, voilà, et franchement le pain sportif c'est le meilleur de chez Lidl. Je préfère même celui-là à celui aux noix, qui déjà était high level, mais celui-là est encore meilleur. Franchement si vous pouvez le goûter, excellent. Alors il me fallait donc des tortillas pour ma salade mexicaine. En fait je vais faire une salade mexicaine à midi, je vais vous montrer comment je vais la faire, mais voilà, il m'en fallait, donc j'en ai pris. Il me fallait également donc des oignons rouges, donc j'en ai pris. J'aime bien en prendre des petits, des oignons rouges, parce que vous savez des fois ils sont par 4 et ils sont énormes, et en fait en général je les vide pas et franchement je déteste le gaspillage. Donc là je les ai pris en bio et en fait c'est les seuls qui sont en petit format. Donc écoutez, je suis contente d'avoir trouvé un petit format. Donc voilà les oignons rouges, des oignons jaunes parce qu'il m'en fallait aussi des oignons jaunes pour la cuisson. C'est pareil, je les ai pris en bio parce qu'ils étaient plus petits que les autres. Les autres, voilà, ils sont trop gros. Moi, je suis pratiquement la seule à en manger à la maison des oignons, donc vous voyez le truc. Un filet de citron vert, j'en ai toujours à la maison parce que j'en saupoudre un petit peu partout. Enfin, j'en asperge un petit peu partout parce que j'adore ça. Le citron vert, ça relève vraiment un plat. Du pain de mie, bon bah ça j'ai pas besoin de vous le présenter, hein, on en prend tout le temps et c'est pour les tatines de Nana, parce que Nana elle adore faire des tatines. Oui, c'est pourquoi ça? C'est pour les tartines. Elle dit tatine, elle dit tatine. Là j'ai voulu goûter les sushis de chez Lidl. Écoutez, je n'ai jamais goûté ça. En général je suis très difficile en... Enfin c'est pas que je suis très difficile en sushi, mais c'est que il me faut des... Enfin j'aime bien prendre les sushis de chez Carrefour, le maître sushi là qui les fabrique lui-même et tout, etc. Ils sont excellents, mais alors ceux-là je sais pas. Je sais pas du tout, je sais pas ce que ça vaut, on verra, on va goûter ça avec Evan. Evan il est fan de sushi. Nono il aime, mais un peu moins, donc on va voir, Nana on va voir si elle va aimer, on se fera ça. Je vais nous faire ça pour midi, avec la salade mexicaine comme je vous ai dit. Là j'ai pris des protèges cahiers en format A4. En fait, il fallait que je couvre un livre pour Evan, mais j'avais pas envie d'acheter un rouleau entier puisqu'en fait il a qu'un livre à couvrir. J'espère que le A4 ira pour son livre, j'espère. Normalement c'est le format A4, mais voyons si ça matche bien quoi. De la purée de tomates bio, bon, ça j'en achète toujours. De la salade, c'est de la Batavia, donc ma salade mexicaine comme je vous ai dit. Je vais mettre au frigo. Des avocats, bon bah ça j'en prends régulièrement, vous savez que je suis fan d'avocats. Ma vie sans avocat ce n'est plus une vie. Et là donc j'ai repris également des patates douces parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas mangé. J'avais envie de refaire des pizzas à la patate douce. Vous savez que la pâte de patate douce, voilà, j'avais envie de refaire ça donc je vais en faire. Et pour terminer, chez Lidl j'ai pris de la pétillante
au citron parce que celle-là elle est trop bonne. C'est un petit peu le même équivalent que le Perrier citron. Voilà, mais bon, un petit peu moins bon je dirais, mais c'est excellent quand même. Moi j'adore la pétillante citron ou la menthe, c'est aussi bon. Et Nana? Et je pense que je vous ferai le haul le haul orchestra après manger en fait, parce que là j'aurai pas le temps. Donc du coup pour la salade mexicaine, donc là j'ai coupé de la salade. Je vais y rajouter de l'avocat coupé en petits cubes, des haricots rouges que j'ai bien rincés, du maïs, des oignons rouges que j'ai coupés finement, de la feta que j'ai émiettée, du jus de citron vert et des tortillas. En fait je vais les rajouter par dessus pour donner le croquant. Après sel, poivre, huile d'olive et voilà, et c'est tout. Normalement j'aurais dû rajouter des petites tomates cerises, mais j'ai complètement oublié d'en acheter, je sais pas pourquoi. En plus je savais dans le magasin qu'il m'en fallait, mais je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté. Mais bon, voilà. Et donc en entrée, là les garçons sont rentrés, on va manger des sushis. Tu les as sortis? Non, j'ai bu un peu de lavande. Ouais, bah prends les sushis, ils sont juste là, au-dessus là. Voilà, et voilà, et du coup on va manger ça. Donc, bah écoutez, je vous montre de toute façon une fois que c'est dressé la salade. Oui? Regardez quoi je sais faire. Attends. T'as fait plus longtemps? Oui, maman. Ouais. Bravo Mamour. Allez, on va manger? Maman, ça fait un cœur à te donner un caillou, mais je l'ai perdu. Oh Mamour, t'es beau. Oui. Et voilà du coup ce que ça donne une fois servi. Voilà, on a mis tout ce qu'il y avait, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Mais c'est vrai qu'il manque un petit peu de rouge en fait pour les tomates cerises. Hein. C'est vrai que ça aurait relevé un petit peu le plat. Mais voilà ce que ça donne. Donc bah écoutez, on était en train de finir les sushis. On a dressé donc les assiettes pour la salade mexicaine. Et on va manger. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Bon, du coup je me suis enfin installée pour vous montrer le haul de chez Orchestra. Nana est au dodo, les enfants sont à la sieste. Je me suis fait couler mon latte macchiato que vous pouvez pas avoir là, mais il est juste derrière. Donc je vais enfin pouvoir vous montrer donc le haul, le gros haul quand même, parce que j'ai pris quand même pas mal de trucs. Donc pour les garçons, je vous ai dit que moi sur Zara, pour les garçons, je prends plus rien parce que passé un certain âge, je trouve que les vêtements ils deviennent de plus en plus chers pour les garçons. Pour les filles aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que pour les garçons en plus je trouve plus des choses très... En fait ce qui m'embête chez Zara, c'est que le moindre petit jean il fait tout de suite 20 €. Et moi sachant que bon, bah, j'ai deux garçons, donc forcément il faut toujours que je multiplie par deux, donc 40 € de jean juste pour deux jeans, ça m'embête un peu. Donc en fait c'est pour ça que surtout j'ai fait la commande chez Orchestra, parce que là j'avais eu des pantalons à 7-9 €. Voilà, c'est à peu près le budget que je mets à l'intérieur dans un jean, puisque on sait que ça grandit, on sait que comment ils les traitent un petit peu à l'école, c'est pas génial. Donc voilà. Donc on va commencer pour Evan. Evan il avait besoin de Evan il avait besoin de plus de bas que de haut. Mais j'ai pas pris la même chose pour les deux, je vais vous montrer. Donc il y a donc ce sweat. Là vous le voyez plus jaune, mais il est plus moutarde. Donc moi les sweats pour les garçons, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'hiver. Ils sont bien à l'intérieur, il y a des poches ici. Vous savez, c'est les poches kangourou qui se rejoignent comme ça là, hop, tout. Voilà, et il y a une capuche également. Donc là j'ai pris en 12 ans, celui-ci était à 12 €. Voilà. 12 € le sweat, sachant qu'il est très épais à l'intérieur, vous savez, c'est une matière toute douce comme ça. Donc les sweats ils en auront pour un moment puisque j'en ai acheté pas mal. Ensuite il lui fallait un jogging parce qu'il n'avait plus de jogging pour le sport. Donc je lui ai pris un basique comme ça, avec la petite sangle à resserrer ici, les petites poches également ici. Je l'ai pris en 12 ans, il y a des poches à l'arrière comme ça. Enfin il n'y en a qu'une en fait, mais c'est une fausse poche. Et en fait ceux-là sont à 5 €. Voilà, 5 €, prix club, hein. Je vous parle du prix club puisque moi j'ai la carte club, c'est resserré comme ça en dessous et c'est un petit peu effet un peu molleton. Voilà, donc pour le sport, pour l'hiver, ça ira très bien.
Ensuite un deuxième suite toujours pour Evan, qui est comme ça. J'ai trouvé l'association des couleurs très sympa, toujours avec les petites poches kangourou que les garçons aiment bien, la petite manche qui se resserre ici. Celui-là il est vraiment très épais, il donne envie de vous savez, de se réfugier à l'intérieur là. La capuche toujours avec, comme je vous ai dit, l'intérieur un tout doux comme ça. Celui-ci était à 12 € également, donc voilà pour ensuite, hein, c'est pas très cher, ça va. En pantalon, donc j'ai pris un premier pantalon qui était à 13 €, mais je suis pas sûre que c'est les bons prix en fait. Là il marque c'est 13 €, mais je crois que je l'ai eu moins cher que ça, celui-là. Celui-là, quand je l'ai déplié et que j'ai vu la taille, j'ai dit oh my god, je crois que ça va jamais lui aller. Et vous voyez la taille, enfin, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ça paraît super grand, super large. Evan, de toute façon vous voyez comme il est, hein, il est pas super gros, il est la taille est très étroite chez lui en fait, il a une petite taille, donc je suis toujours obligée de lui resserrer les pantalons. Donc là j'ai déjà, parce que je voulais absolument qu'il essaye là entre midi et deux, et effectivement il est trop grand quoi, il est trop grand. Donc je sais pas, la longueur ça lui va, c'est juste la taille quoi, c'est l'horreur. Donc là, avec son petit cul là minuscule là, ça rentre pas là-dedans quoi. Donc je sais pas si je le garde quand même, parce que de toute façon tôt ou tard ça lui ira quand même, hein. Mais c'est dommage quoi. Je sais pas, je vais peut-être lui mettre une ceinture encore en plus de ça pour encore resserrer. Et je pense qu'avec le sweat par dessus ça fera pas trop, vous savez, bizarre en fait au niveau de la taille. Il y a des petites poches comme ça sur le côté. Et voilà, il est bleu, un petit peu bleu électrique, ça fait un petit peu bleu de travail, j'avoue. Mais voilà, bien habillé, ça fera l'affaire. Ensuite, un autre pantalon. Celui-là, il est mieux taillé, franchement, c'est aussi du 12 ans, mais regardez la différence. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Je vais vous montrer un peu la différence. Sachant que là, j'ai déjà resserré... Alors, attendez. Hop. Vous voyez un peu la différence, sachant que le bleu j'ai déjà resserré, vous voyez que c'est resserré là. Et que celui-là n'est pas resserré. Donc je sais pas, franchement les pantalons des fois ils taillent bizarrement. Donc celui-là je pense qu'il lui ira, hein, c'est du 12 ans aussi comme je vous ai dit, celui-là était à 12 € aussi, mais c'est pareil, hein. Les jeans je les ai pas achetés à ce prix là, j'en suis presque sûre. Voilà, les petites zippettes ici. Celui-là je le trouve sympa, il est simple mais il est beau comme ça en couleur kaki. Avec la poche derrière, celle-là et là. Et en dessous c'est, vous savez, retroussé comme ça. Et pour terminer, pour Evan, encore un jean qui est comme ceci. Donc en fait celui-là il était à 12 €, mais c'est pareil, hein, comme je vous ai dit, les jeans c'est pas le bon prix que j'ai payé. En dessous c'est aussi resserré au bas, et celui-là il m'a l'air plutôt pas mal. Derrière il est comme ça, il y a un petit effet voilà, d'écriture. Voilà, ça c'est pour Evan. Ensuite pour Nolan, j'ai aussi repris un jogging puisqu'il lui en fallait aussi un. Donc c'est la même gamme, hein, à 5 € là, les basiques. Sauf qu'à lui je lui ai pris un kaki. Mais voilà, c'est en 7 ans, je lui ai pris. Il a essayé direct, parce que je sais pas vous, mais moi les garçons ils pourraient s'habiller qu'en jogging quoi. Ouais, ils pourraient s'habiller qu'en jogging. Mais bon, moi je veux pas qu'ils s'habillent qu'en jogging. Le jogging c'est fait pour le sport et puis c'est tout. Donc là il y a une petite poche derrière. Et c'est pareil, c'est resserré en dessous. 5 € aussi celui-là. Ensuite je lui ai pris je lui ai pris 3 jeans de la même collection en fait, mais de différentes couleurs. Donc en fait c'est ceux-là. Dommage qu'il ne l'avait pas en plus grand, j'aurais pris pour Evan aussi. En fait ceux-là ils vont du 2 au 10 ans et je les trouve géniaux. J'en avais déjà acheté pour Nolan. Celui-là il est à 9 €, ouais, ils sont tous à 9 €. Et je les trouve vraiment trop beaux. Donc je lui avais pris un jaune moutarde et ils sont resserrés en dessous. Et ce qui fait tout, c'est le détail sur la poche un petit peu là. Vous avez un effet d'écriture comme ça, un petit peu en relief. Et la coupe est géniale. Franchement, vous avez aussi toujours les petites ceintures réglables. Donc je l'ai pris en moutarde, en vert bouteille. C'est le même, hein. Voilà, resserré en dessous. Toujours 9 €. Et le même en camel. Voilà, c'est le même, c'est vraiment ceux-là j'ai eu des coups de cœur et je sais qu'ils sont bien taillés. C'est des, comment ils appellent ça, des slims en fait tout simplement. Voilà, et ceux-là ils lui vont très très bien. Ensuite pour les suites pour Nolan, j'ai pris celui-ci qui a un effet matelassé comme ça. Voilà, Stay Happy, j'ai pris en 8 ans.
C'est pareil, ça c'est le genre de suite qui est tout confortable, tout doux à l'intérieur, etc. Voilà, celui-là était à 6,49 € et le dernier article, c'est dans la même collection aussi un petit peu matelassé, sauf en gris. Don't be serious. Don't be serious. Oui, bah ça c'est nono ça. Ça c'est vraiment nono. Et voilà, et c'est le même, la même matière. Et c'était pareil, c'était 6,49 €. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté chez Orchestra. Donc heureusement il n'y avait rien de manquant. Mais comme je vous ai dit, hein, j'ai pris vraiment 4 pantalons à chacun, comme ça au moins ils passent l'hiver avec ça. Parce qu'ils avaient déjà les armoires, enfin surtout Nono, il a encore les armoires pleines puisque lui, je vous avais déjà dit, il récupère les habits d'Evan. Il y a certains habits forcément qui sont un peu abîmés donc il les récupère pas, mais c'est vrai que la plupart du temps il récupère tous les fringues d'Evan, donc il est blindé en fringues lui, voilà. Il y a juste Evan que, Evan, voilà, il lui faut des pantalons parce que lui forcément il n'a pas de grand frère, donc il récupère rien et il faut qu'on achète. Mais voilà, 4 pantalons, plus ce qu'il a encore dans l'armoire, ça suffira largement pour cet hiver. Voilà, allez, moi je vais me prendre mon petit latte macchiato, je vais un petit peu me reposer parce que j'ai le coup de barre. Je sais pas si je vous ai dit, mais la salade, je l'avais vue sur l'Instagram de Une Marmite et un Couteau, un truc comme ça, je vous le mettrai par ici, mais en fait j'adore ses recettes, il fait tout le temps des recettes, une presque tous les jours je crois, et c'est toujours varié, c'est toujours appétissant ce qu'il fait, enfin vraiment je m'inspire beaucoup de ses recettes, j'en ai fait déjà plusieurs et je suis toujours contente, donc je vous le mettrai si vous voulez ici et en barre d'infos si j'y pense, j'espère y penser, et voilà, donc de toute façon je vous retrouve tout à l'heure. J'ai passé un coup de serpillère aussi à la maison parce que l'aspirateur il vient d'être terminé, et voilà. Moi j'étais en train de plier mon linge là et je crois que je vous avais pas montré en vidéo les petits cotons que j'ai fait hier. Je crois que je vous les ai montrés juste sur Instagram. En fait j'avais fait des cotons lavables pour Aria. J'en fais, en fait ça c'est les miens, donc c'est pour me démaquiller. Ils sont comme ça. Et ça c'est ceux de Aria, donc ils sont beaucoup plus grands en taille. Et derrière en fait j'ai dû prendre de l'éponge bambou en gris parce qu'en fait ils avaient une rupture usine sur le coloris blanc. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pris du gris, c'est pas ce que je voulais à la base hein, parce que le gris voilà c'est pas ce que je préfère. Mais du coup j'ai assorti en fait le tissu par dessus, donc le coton au dessus avec le tissu gris en dessous quoi. Donc j'ai choisi les deux tissus là que j'ai acheté à Tissu Plus d'ailleurs si vous vous posez la question. Ouais, donc je disais le magasin Tissu Plus par chez moi sur Narbonne. Et donc j'ai dû voilà, faire avec un tissu un petit peu dans les tons gris du coup. Et voilà, j'en ai fait un petit stock. Alors malheureusement je pourrais pas prendre de commande ni rien, je les commercialise pas. Donc je disais, j'ai énormément de mal à trouver du temps pour les faire les carrés, donc c'est pour ça que je pourrais pas, par exemple si quelqu'un me demande de lui faire une commande, franchement je pourrais pas parce que je saurais pas quand j'aurai le temps, je saurais pas quand j'aurai terminé, donc j'ai pas envie de vous promettre les cotons alors que j'arrive pas à tenir mes délais, voilà, c'est pour ça que je peux pas vous en vendre ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'étais en train de faire hier quoi, et ce motif je l'adore, il est trop beau. Trop beau. Bon du coup là il est 19h15, on va commencer à faire manger, il n'y aura pas grand, enfin ce sera pas trop long à préparer. Donc je vais faire des galettes Seguin. Donc en fait c'est comme d'habitude, vous allez me dire mais elle fait que ça, mais en fait ouais en ce moment je fais que ça. Donc c'est l'application Joe. Comme d'habitude je vous mettrai mon code promo qui vous donne droit à moins 10 € sur votre commande. Et plus moins 5 € également de commande de bienvenue en fait quand vous commencez quand vous commandez pour la première fois. Donc ça vous fait 15 € en moins sur votre commande, c'est pas négligeable pour des courses. Donc pour la galette Seguin, il faut donc 5 minutes de préparation et 5 minutes de cuisson. Les ingrédients, il y a ça. Et donc on va commencer. Donc pour les ingrédients, donc moi j'ai donc du beurre pour faire revenir donc la galette, des tranches de jambon. Donc là c'est pour 4 personnes, c'est pour ça qu'il y a 4 tranches de jambon, 4 galettes. Nono et Ariane n'en veulent pas. Voilà, comme ça moi c'est fait. Donc il y en aura une pour moi, une pour Evan et une pour David. David n'est pas là, il est à l'entraînement de rugby ce soir, donc bon bah je lui préparerai mais il se la fera réchauffer. Et la quatrième, bon on se la partagera à 3, voilà comme ça au moins ce sera fait. Il faut de la crème fraîche, du chèvre frais, comme ceci,
des cerneaux de noix et du miel. Voilà. Alors déjà, bah, comme je vous ai déjà expliqué, hein, vous pouvez vraiment tout moduler sur le drive quand vous passez au drive en fait sur Joe. C'est-à-dire que moi j'avais déjà du miel, donc il m'avait proposé un tube de miel. Bon, moi je l'ai supprimé puisque j'en avais déjà. La crème fraîche c'est pareil, j'en avais déjà donc j'ai supprimé. Le beurre c'est pareil, j'en avais déjà donc j'ai supprimé. J'aurais pu très bien supprimer les cerneaux de noix puisque j'en ai des noix fraîches là. Mais en fait je voulais les garder pour un dessert donc voilà. Mais bon c'est voilà, c'est ce genre de choses qu'en fait qui fait que vous pouvez largement baisser votre note sur Joe hein. Enfin, franchement moi les courses par semaine j'en ai pour 40 € quoi sur Joe et ça me suffit largement puisqu'après j'ai les restes, je mange les restes etc. Donc franchement voilà, ça fait 50 € en tout dans la semaine. Voilà, donc je suis bien contente de cette application, vraiment. Voilà, donc je vous montre un petit aperçu quand c'est en train de cuire. Donc là j'ai tout mis, hein, tous les ingrédients qu'il faut. J'attends un petit peu et ensuite je vais simplement la replier en 4. Vous savez, hop, chaque bord et ça fera un petit carré. On va manger ça avec une bonne salade. Evan est déjà en train de manger la sienne. Qu'est-ce que tu en penses alors? C'est trop bon. C'est bon? Bon bah ça va. Ça va, ça va. Ah, c'est trop bon. C'est fini. Moi c'était chic, c'est pas. Ouais, Nolan, bon bah... J'ai beau faire tout ce que je veux pour essayer de le faire manger autre chose que des pâtes, il refuse tout. Donc il restait un reste de pâtes d'hier. Donc bah écoutez, lui mange ça. Mais franchement, ça me... Voilà, ça me fait pas plaisir qu'il mange que des pâtes, hein, honnêtement, je vous le dis. Mais voilà, j'ai beau essayer de faire tout mon possible. Même une tranche de jambon, il veut rien. Donc voilà, c'est compliqué. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21 h. Du coup, souvent le vendredi et le mercredi, quand David est à l'entraînement, je fais un peu de retard, non, parce que voilà, c'est que 21 h. Hein. Mais c'est vrai que d'habitude, je les couche plus tôt que 21 h. Bon, là, c'est vendredi soir, donc ça va. Mais c'est vrai que étant toute seule, j'ai forcément plus de travail, puisque David n'est pas là pour m'aider, il n'est pas là pour faire la vaisselle, parce qu'en principe c'est lui qui fait la vaisselle tous les soirs, et moi je m'occupe de coucher les enfants à côté, quoi. Parce qu'on se répartit les tâches, chacun fait son truc, son petit travail là, et voilà, et après on se rejoint là-haut. Et voilà, et donc ouais, donc quand il est pas là, c'est un petit peu plus compliqué, enfin, ça a été. Là les enfants sont encore en bas, ils sortent juste de la douche. Parce qu'ils se douchent très souvent ensemble. Voilà, moi je préfère en plus qu'ils se douchent ensemble, ça économise de l'eau. Voilà, parce que c'est vrai que toutes les douches, ça grimpe vite. Hein. Bref, allez, autrement sur ce, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, j'ai préparé mon petit thé avec des cochonneries. Voilà, faut se faire plaisir dans la vie. Et je vous ai pas dit d'ailleurs, la galette Seguin était à tomber par terre. Franchement, elle était à tomber par terre, je la referais sans hésiter. Là, ce goût de chèvre, avec ce mélange de noix, de miel, de jambon, enfin... Franchement, une tuerie, vraiment. Donc du coup, on a dégommé on en a dégommé une chacun, moi et Evan. Et la dernière, en fait, on se l'est partagée à deux. Voilà. C'était tellement bon. Et il y a celle de David qui l'attend au micro-ondes là. Donc j'espère que ce sera aussi bon que quand on venait de la faire, parce que c'est vrai que des fois réchauffer au micro-ondes c'est pas génial. Bon, enfin bref, allez, j'arrête de blablater pour rien dire. Je vous fais de gros bisous, j'espère que le vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine.